Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 16 mars 2025, il est 8h05. Devinez où je suis, pour ceux qui reconnaissent. Et oui, de retour sur la forêt domaniale de Prémol à 1000 mètres d'altitude dans le massif de Beldon. Pour ce tout dernier gros épisode de neige du début 2025 et de la saison hivernale, puisque le printemps officiellement a commencé. Avec à nouveau de grosses épaisseurs ici à 1000 mètres, on doit être même 10 cm de plus que novembre. Il y a pas loin des 30 cm, je m'enfonce vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup plus de neige que fin 2024, alors vraiment beaucoup plus. Je pense que là, il doit y avoir facile 10 cm de plus. On était à 20, 25, localement, vers 1100, 1200, on était à 30. Et là, à 1000, je pense qu'on est déjà à 30. Donc au-dessus, ça doit être 35, 40. Comme je l'avais prévu, hein. Les modèles l'avaient bien vu, et finalement, ça s'est bien réalisé. J'avais peur qu'au niveau des précipitations, on soit pas beaucoup touché, mais finalement, si. Oh, c'est tellement magnifique, regardez-moi ça. Ah, merde, raté. C'est tellement fragile. Voilà. Regardez-moi ces petites beautés. Oh, voilà, regardez-moi ça. Magnifique. Absolument magnifique. Regardez-moi ce paysage. Je suis tout seul. Il y a ma voiture garée là-bas. Je suis absolument tout seul. Il n'y a personne qui est encore passé depuis hier. Il y a des traces d'hier, hein, il y a des gens qui sont venus. Forcément, c'est le week-end. Mais là, j'en ai profité que ça soit assez tôt. Et surtout qu'il neige plus. Pour venir faire une petite balade. Regardez-moi ce paysage. Puis c'est calme. Il y a un calme. Oh la vache, les stalactites. Popo. Vraiment, je voulais en profiter qu'il n'y a encore personne. Surtout les gosses, parce qu'après, il va y avoir toute l'agitation avec les gamins. Qui vont venir faire de la luge. Il y a les gens qui vont ramener des skis. Ils vont me saccager cette belle neige immaculée. Oh, les épaisseurs. Alors, j'ai oublié le seul outil dont j'avais besoin pour comparer avec 2024, c'est le mètre. Je l'ai oublié, je suis parti tellement précipitamment, j'avais tellement hâte que j'en ai oublié le mètre. Donc je vais faire à l'œil, hein, approximativement. Mais je peux vous dire qu'au ressenti et comme ça à vue, il y a facile 10 cm de plus que l'épisode de fin 2024. Oh, on doit être à 30 cm facile. C'est trop beau. Mon Dieu que c'est trop beau. Je m'en lasserai jamais. C'est tellement magnifique. Ah, il y a un bonhomme de neige là-bas. Il y a les vestiges. Ah, par contre, la neige qui rentre dans les chaussures. Bah oui, forcément, comme il y a plus de neige que la dernière fois, c'est encore plus compliqué de marcher. Ah, putain, ils ont saccagé la neige sur le banc. Ils sont trop cons. J'aurais voulu voir l'épaisseur. Comparer l'épaisseur. Oh la vache. Regardez-moi ça. Ouais, il y en a plus que la dernière fois. Il y en a beaucoup plus que la dernière fois. C'est beaucoup plus épais. Oh là, si ça tombe dessus, ça. Regardez-moi cette dinguerie. Ça, si ça vous tombe dessus, vous êtes mort. Hop. On va réavancer un peu là-bas. On va rester dans le chemin, parce que bon, c'est un peu compliqué de marcher quand même. Et j'ai pas envie de remplir mes choses de neige. Oh là là, que c'est beau! Ah, c'est trop beau! C'est quoi, je vais aller un peu par là. Et il a reneigé derrière, regardez, il y a plein de traces, mais il a reneigé du coup hier soir, c'était pas prévu. Mais vraiment beaucoup. Ça a dû rajouter facile au moins 5 cm. Oh là là, ces paysages. Ah, je m'en lasserai jamais. Quel bonheur d'habiter à la montagne. Enfin, à côté des montagnes, parce que moi j'habite en plaine. Hein. Mais quel bonheur d'habiter à côté des massifs. Oula. C'est quoi ça? Attendez. C'est quoi ce bonhomme de neige là? Il fait peur. Putain la vache, il craint. Hein. C'est quoi ce truc? Non, par contre, PS, les paysages. Regardez-moi cette dinguerie. C'est d'une beauté absolue. Attendez, on va aller voir le bonhomme de neige. Mon Dieu, il a une sale gueule, le pauvre. Je suis désolé à leur créateur, mais il a une sale gueule, il fait peur. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il est un peu obèse, non? Ah, mais... Oula. Madame Bonhomme de Neige, ou comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, là? Une maman enceinte, ou... Tu vas accoucher d'une boule de neige, ou comment ça se passe? Mon Dieu. Il manquerait peut-être des yeux, non? Voilà. Il manquerait... Mais il a reneigé... Ouais, ils sont là, les yeux. Mais il a reneigé... Mon Dieu. Il a reneigé, de toute façon, hier soir, donc ça l'a recouvert. Ouais, c'est une espèce de bonhomme de neige femelle. Voilà. Bref.
Putain, y en a, ils sont allés jusqu'à là-bas en bas, bah forcément ils ont dû faire de la luge. Putain mec, c'est beau. C'est calme, c'est tout calme, y a que moi qui fais du bordel là. Y en a qu'un seul qui fait du bordel à des kilomètres, c'est moi. Et j'en profite, y a personne, je suis tout seul. Quelle chance. La dernière fois il y avait déjà un peu de monde, donc là j'ai envie d'en profiter vraiment à fond. J'ai fait exprès de venir assez tôt de façon à pouvoir être tranquille. C'est de toute beauté. C'est vraiment de toute beauté. Cette neige immaculée, toute fraîche. Ah ouais, les épaisseurs sont vraiment plus importantes que novembre. Je vais retourner. Oh yes. On va retourner là-bas. Sûrement le seul plus gros épisode de neige en montagne de ce début d'année. Et probablement de l'année. Parce que là, il va falloir attendre novembre prochain, quoi, pour avoir les prochaines chutes de neige importantes. Ça craque sous les bottes. Tellement agréable. C'est de toute beauté. Toute beauté. La petite neige fraîche. Il y a des espèces de petits monticules de neige un peu partout. Ça se voit que les gosses sont passés là hier. Mais hier, je trouve que c'était risqué de venir parce qu'il neigeait beaucoup, quoi, non? Hier après-midi, il y a eu un paquet de neige. Il y a eu un paquet de neige qui est tombé hier après-midi, plus que prévu. Ah bah il y a une branche qui est cassée là. Ah, je m'en lasserai jamais de ces paysages. Oh putain, je m'en lasserai jamais. Puis en plus, vous avez les oiseaux qui chantent cette fois. Ah, juste enlever la branche. En plus, là, vous avez les oiseaux qui chantent vu que c'est le printemps. Ça rend l'ambiance encore plus magique. Oh la vache. J'adore. Je pourrais rester là des heures. Je pourrais rester là des heures. La vache, c'est tellement beau. Et c'est tellement beau. Je vais pas m'aventurer plus haut sur la route au niveau du lac Luitel. Parce qu'il doit pas être accessible à mon avis. Ils ont pas dû dégager la petite route qui va au lac Luitel. Et je m'y tenterai pas parce que l'accès est en pente. Si c'est vraiment gelé ou enneigé, bah je suis coincé. Bon, après il y a des gens qui sont un peu plus loin, donc ils sont censés déneiger pour que les gens puissent sortir. Le lac est bien évidemment gelé, l'étang là. Ça fait un style les deux arbres qui sont tombés il y a quelques années là. Ça donne un certain style. Bon, je vais pas refaire toutes les photos que j'ai déjà fait en novembre 2024. J'avais déjà fait plein de photos ici. Mais je remontre pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Et après, on va aller de l'autre côté. On va monter un peu dans la montagne. Il doit y avoir encore plus de neige vers 1200 mètres. Je vais plutôt monter par les chemins forestiers. Oh la dinguerie ce paysage. Ce paysage. Écoutez cette ambiance. Écoutez cette ambiance. J'adore. C'est génial. Oh purée, c'est trop bien. J'adore. Absolument beautiful. De la beautiful neige, de beautiful paysage, beautiful montagne, beautiful sapin. Tout est beautiful. Ah, un peu de sec. On va monter un petit peu de l'autre côté là. Il doit y avoir plus de neige vers 1100 mètres encore. Ouais, la dernière fois ici il n'y avait pas de passage, j'étais le premier à passer. Et du coup hier les gens ont fait des va-et-vient. Voilà cette ambiance. Putain, c'est incroyable. Ce calme.
Dieu, ce calme. On se croirait dans un autre monde. On se croirait dans un autre monde, c'est tellement beau, tellement reposant. C'est tellement du bien. Je vais pas retourner trop là-bas, je vous avais déjà montré. On va plutôt aller on va monter sur les chemins forestiers. On va aller voir un petit peu ailleurs. Et au pire des cas, si vraiment je veux, alors ça dépendra à l'heure parce que je veux pas non plus rentrer trop tard, mais éventuellement j'essaierai de monter un peu plus haut, mais pas trop parce que au niveau de Champs-Rousses, il doit y avoir au moins 40 cm si c'est pas 50. Et que c'est beau, bordel. C'est beau. Je me lasserai jamais. Toute cette belle neige immaculée. Cette ambiance. Avec les oiseaux qui chantent, c'est tellement bien. Soirée dans un rêve. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Il y a moins de brouillard que novembre, donc ça permet de voir un peu plus le paysage, ça c'est bien. La brume est un tout petit peu plus haute, donc on voit bien au niveau du sol. En novembre c'était un peu galère parce qu'il y avait beaucoup de brouillard et même au niveau de cette altitude à 1000, c'était compliqué de voir quelque chose. Ça donnait une très belle ambiance, mystérieuse et assez particulière. Là au moins on voit bien. Il y a des tentatives de bonhomme de neige là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a des tentatives de bonhomme de neige un peu plus ou moins ratées. Comment ne pas apprécier ce paysage? Cette ambiance? Comment ne pas apprécier ça? Sérieux? C'est tellement magnifique. Alors on va retourner là-bas. Et ah ça y est, ça commence. Comme en novembre, j'ai les lacets qui se défont. Alors attendez, je vais couper. Voilà, me revoici. Avec les lacets, je l'espère, bien attachés pour le reste de la balade. Je vais donc reprendre les chemins forestiers de l'autre côté pour monter. Et à l'embranchement, je vais tourner à droite. Alors attendez, je veux juste regarder l'épaisseur là au niveau du banc. Là, ils n'ont pas touché la neige, c'est impeccable. Par contre, comment on y accède? C'est un peu compliqué vu les épaisseurs de neige. Juste pour faire une petite photo. Oh la vache. C'est trop beau. C'est beautiful. Ah ouais, il y a vraiment de grosses épaisseurs. Ouais, c'est beaucoup plus que... Ah ouais, c'est beaucoup plus que novembre. Bien plus que novembre. Là, on est vraiment sur des grosses quantités. Hein. On doit être facile à 30 cm là. 20, 25, voire 30. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Alors, on va passer par là. Je vais retourner de l'autre côté. Ouh la vache. C'est pas le moment de se viander vu l'épaisseur de neige. J'ai pas envie de finir en bonhomme de neige comme l'autre là-bas. Hein. Si c'est pas beau. Si c'est pas beau, c'est vraiment magnifique. J'adore. Bon, les gens montent essentiellement à Champs-Rousses. Pour l'instant, je profite d'être seul. Je me suis garé sur le côté parce qu'on peut pas se garer dans le parking, c'est trop plein de neige et je risque de rester bloqué. Je prends pas le risque. Je me gare là où je m'étais garé en novembre, comme ça au moins c'est sécurisé. Surtout que la semaine prochaine, gros redoux avec le vent de sud-est qui va revenir. Donc tout ça, ça va disparaître très vite. Faut mieux en profiter et récupérer le max d'images. Forêt domaniale de Prémol. La petite forêt domaniale de Prémol. Très joli. Très sympa. Donc là on a les chemins qui partent là-bas. Et là on a le fameux circuit qui est tout le tour. Ah, je savais pas qu'il y en a un qui part vers le Huitel. Le Huitel. Sentier de randonnée. Je savais pas qu'il y en avait un qui partait vers le Huitel. 3 km le Huitel. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour y aller, mais je vais pas m'y tenter parce qu'il doit y avoir 3 tonnes de neige sur les sentiers. Prémol, où la nature se mêle à l'histoire.
Niché au cœur d'une forêt domaniale gérée par l'Office national des forêts. Créé en 1234, nom de Dieu. L'ordre des Chartreux. Ils viennent du massif voisin. Chartreuse diabolique. Bon alors, pas tout ça mais... Ah, quelqu'un qui s'est arrêté, ça y est, il commence à y avoir des gens. Pas tout ça mais nous on va aller sur les sentiers forestiers de l'autre côté. Et puis ouais, c'est l'accès qui va aller là-bas. Je vous y avais emmené... Oh la vache, là il y a de la glace et de l'eau. Je vous y avais emmené l'année dernière, sauf que j'étais allé tout droit. Là je vais passer à droite. Et on va notamment se retrouver sur ce flanc là, sur ce côté là, là. Il y a un chemin qui fait tout ce truc. Donc on va voir un petit peu comment c'est. On va faire une petite balade, toujours sympa. Vraiment profiter qu'il n'y ait personne pour le moment. On va faire gaffe en traversant. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Allez hop. Donc c'est le sentier voilà, qui monte là-haut. Enfin c'est même pas un sentier, c'est un chemin forestier du coup. Parce qu'ils emmènent les engins là-haut. Toujours aussi beau hein, cette zone. Il y a vraiment plus de neige que la dernière fois, hein. Vraiment plus. Au niveau de l'épaisseur des rondins, vraiment beaucoup plus. Et voilà, nous allons donc réentamer l'ascension. Et tourner à droite à l'embranchement. Il y a des gens qui sont allés là-bas. Il y a des gens qui viennent de là-bas. Je vois des pas qui partent dans la zone. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. Route forestière de la Fontaine du Seuil. Et bah allons-y, hein, prenons la Fontaine du Seuil. Fontaine diabolique. Sacrées épaisseurs qui tiennent vraiment juste sur la barrière. Quoi. Regardez la magie de la gravité. Ça défie la gravité. Oh. Regardez-moi ça. Ça tient mais ça penche. C'est vraiment à se demander des fois. La nature fait des trucs prodigieux. C'est prodigieux. J'ai 3 tonnes de neige qui rentrent dans les chaussures. C'est génial. Je sens que je vais finir en esquimau glacé dans pas longtemps. Après si c'est que sur le haut de la chaussure ça va, tant que ça va pas trop dedans. Donc là on va avancer et puis on va aller jusqu'à l'embranchement. Et là je partirai à droite. On the right. Turn right. Au sapin 368 256, tournez à droite. Toujours aussi calme, toujours aussi reposant. Il fait limite chaud quand on marche. J'ai pris la grosse veste, le bonnet, j'ai mis un sweat en dessous, mais à vrai dire j'ai chaud. J'ai chaud, très chaud. Je vais même ouvrir ma veste parce qu'à vrai dire j'ai très chaud là. Oh la vache. Compliqué de marcher dans la neige. Là on va monter. Ça monte vers 1150 ce chemin là. Et je crois qu'il peut aller même jusqu'à 1200. C'est toujours aussi beau. Bon, la différence qu'il neige pas, hein, comme la dernière fois il neigeait. Mais c'est toujours aussi beau, hein. Ça n'empêche pas que c'est magnifique. Et la petite neige. Bon les amis, je vais couper. Je vais avancer un peu parce que ça sert à rien de filmer mon ascension pendant 3 heures. Et on se retrouve à l'embranchement. A toutes. Bon et bien il est 9h pile. On va poursuivre la balade. Je me suis avancé un petit peu sur le sentier là, qui bifurque à droite. J'ai préféré ne pas faire une vidéo trop longue hein, depuis tout en bas jusqu'à ici parce que ça fait au moins une demi-heure que je marche. Donc là petit arrêt pour reprendre la vidéo. Dans ce petit endroit voilà, un peu dégagé, absolument magnifique. Avec une ambiance vraiment particulière. C'est à la fois très très calme. Et puis de temps en temps vous avez des oiseaux qui se mettent à chanter dans des endroits. Donc du coup ça fait un mélange entre le printemps et puis bah, le reste qui est figé dans l'hiver. C'est assez incroyable. Bon globalement il n'y a pas un bruit. Hein. Par moi qui parle. Le ruisseau qui coule. Il n'y a que dalle quoi. Et moi je suis... Tada! Je suis là parmi ce décor. Les grands sapins. Regardez les grands sapins. Ils sont là les grands sapins. Il y en a partout des grands sapins. Le roi des forêts, plein de neige. Donc voilà, petite balade tranquillou bilou. Dans un paysage absolument magnifique. Avec 3 tonnes de neige, évidemment.
Beaucoup, là on doit être à 1150 à peu près. Regardez-moi ça. Parfait. C'est beautiful. Vraiment beautiful. Regardez, on a tout ça à faire encore là-bas. Voilà, alors on va aller par là-bas. Continuer notre ascension. Ah, nous avons un nouvel invité qui va nous accueillir là-bas. Nous avons un bonhomme de neige malicieux là-bas. D'accord. Nous avons un nouveau personnage étrange qui se dresse devant nous. Salut monsieur, comment allez-vous? Ça va mon pote? T'es là depuis combien de temps toi? Coucou. Et il me fait des grands bras pour me dire salut. On va aller dire bonjour à ce personnage qui a l'air d'être un peu plus, comment dire, propre que celui d'en bas. Et ça a l'air d'être un bonhomme de neige, je sais pas, monsieur, madame. Je vois des cheveux bien garnis et je vois pas de forme, on va dire. Bonjour. Bonjour à toi. Tu es le gardien de cet endroit. Il m'accueille à bras ouverts, c'est très gentil. Bonjour. Attends, ça va? La pêche? C'est beau par chez toi, dis-moi. C'est magnifique. Je trouve le coin vraiment très beau. Oh, y a pas un bruit, ça résonne. Alors oui, je sais, je fais un peu de bruit, je suis désolé. Hein, voilà. Ne porte pas plainte pour trouble à l'endroit du voisinage, hein, s'il te plaît. Je fais que passer. En tout cas, cher monsieur, sachez que c'est très joli chez vous. J'aime beaucoup. C'est très sympa. D'ailleurs, si vous me permettez, est-ce que je peux faire une petite photo? Alors attendez, comment on peut faire? Autorisé à faire une petite photo de vous. Alors c'est compliqué parce que j'aimerais bien faire la photo avec les arbres en arrière-plan. Voilà. Autorisé à faire une petite photo de vous avec le paysage, hein. C'est très sympa. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Vous avez de très beaux cheveux bien garnis. Donc voilà. Bon bah écoutez, au revoir hein, et merci. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est très sympa. Je vous aurais bien offert un petit chocolat chaud, mais je pense que vous n'avez pas apprécié. Salut mon pote, hein. Bonne chance. Hein. Tu sais qu'il te reste pas longtemps à vivre? Ouais, t'en fous. S'en fout complètement. Il va crever dans les prochains jours. Alors, où allons-nous? Comme dirait Dora. Où allons-nous? J'ai pas la carte avec moi. La carte, t'es où? J'ai besoin de toi. On va où là? Babouche. Oh putain, heureusement qu'il y a personne. C'est calme et puis il y a moi qui gueule au milieu. C'est n'importe quoi. Bon, où allons-nous les amis? Ben, on va suivre les traces, hein, tout simplement. On va pas aller par là-bas parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien. On va suivre les traces. La carte ne sera d'aucune utilité. On va plutôt suivre les traces. Hein. Putain, regardez-moi comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, ça résonne. Oh la vache. Bon allez, salut mon pote, je te laisse. Ça résonne comme pas possible. S'il y a des gens dans les environs, ils doivent m'entendre. Il y a un écho. Oula, par contre, il commence à y avoir un peu beaucoup de neige là. J'ai pas prévu les raquettes. J'en ai même pas. Il commence à y avoir un peu beaucoup de neige. On doit friser les 30-35 cm bientôt à 1200 mètres. Bon, là, avec les arbres, ça a un peu tassé la neige, c'est bien. Oula, il y a beaucoup de chemin là. J'avais pas vu. Droite, gauche. Alors à droite, il n'y a rien. Voilà, donc à gauche, c'est pas plus compliqué. À droite, il n'y a absolument rien. Que dalle. Oh, le petit ruisseau. Ah, bah, c'est aussi le petit ruisseau, regardez. Ruisseau. Et au petit ruisseau, j'ai évité de tomber dedans parce que bon, voilà, j'ai pas envie de finir en hypothermie. C'est agréable. Ce petit bruit d'eau qui coule. Enfin, là où il y a de la neige, je peux marcher en théorie. Ouais. La water qui coule. La petite water qui coule. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau! Regardez-moi ça. Continuer l'ascension. Hein.
Alors là, quelque chose me dit qu'il n'y a personne qui est passé. Il y a des chemins qui partent là-bas, mais je ne vais pas m'y aventurer. Là, quelque chose me dit qu'il n'y a absolument personne qui est passé. J'ai l'impression que ça s'arrête. Regardez, ça s'arrête là. Et là, il y a quoi? Il y a 2-3 traces au mieux qui ont été recouvertes par les chutes de neige de hier soir. Ouh là là. Ouais, là, c'est vraiment. Ça n'a pas été touché. Alors, il y a des animaux, bien évidemment, qui sont passés. Oh la vache. Ah ouais, là par contre, il y a beaucoup de neige. Là, on commence à monter vers les 1200. On va sûrement friser les 35 cm bientôt. Entre 30 et 35. J'avais dit 40 cm vers 1800 mètres. À mon avis, on n'en est pas loin. Parce que là, il doit y avoir déjà au moins 30. Putain, la vache, je m'enfonce comme tout. Je sais pas si je vais pouvoir aller trop haut non plus parce que. Ah oh, il y a combien là? Attendez. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Là, il y a au moins. Oh, facile. Ouais, facile 30. Facile 30. On doit être entre 20 et 30, 20, 25. Punaise. De pommes de terre. Ça grimpe un peu plus là par contre. Ah merci les arbres, ça a protégé un peu la zone des chutes de neige. Ça permet d'avoir moins d'épaisseur. Faire une grande balade. Je suppose que quand je vais redescendre tout à l'heure, il y aura plein de monde en bas. Il y aura tous les gosses qui seront arrivés. J'essaie de regarder où je marche quand même parce que là il y a beaucoup de neige. Il y a peu de monde qui est passé. Il y a moi qui fais mes traces, regardez, toutes fraîches. Dans ce paysage immaculé. Absolument beautiful. Où suis-je? Que fais-je? Je suis perdu au milieu de la forêt. Je sais pas où je suis, je sais pas où je vais. I am lost! I am lost in the forest, help me! Je suis perdu dans la forêt. Des arbres de partout. De la neige de partout. Au secours. J'entends pas âme qui vive à des kilomètres. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Putain. La vache. Je suis en train de marcher vraiment dans la poudreuse. C'est pas évident, j'essaie de suivre les traces. Et oula, là c'est quelque chose qui me dit que ça c'est un passage avec de l'eau. On va le passer, voilà. Ah, là-bas il y a des arbres qui ont un peu limité la couche de neige. Parce que pétard! Sacrée épaisseur! Sacrée épaisseur! Oh des cailloux! Homme trouvé caillou, homme heureux! Pour ceux qui ont la ref. Caillou! Au revoir caillou! On adorait les cailloux quand on était gosse, on faisait des soupes avec. J'ai des soupes de cailloux avec de l'herbe et des conneries. Vous savez comme j'avais fait dans la Chartreuse, dans l'abreuvoir, j'avais fait la soupe, la délicieuse soupe avec un champignon. Oh putain, le fameux champignon. Putain, je sais pas où ça va ce chemin, mais là on est haut quand même. Regardez, là on doit être à 1200, pas loin des 1200 on a dit, 1150. Je pense qu'on va après atteindre les 1200 dans pas longtemps. Ah, un peu de rien là, ça fait du bien. On secoue un peu les choses. La neige qui rentre dedans. Je vais me transformer en esquimau d'ici à la fin de la matinée. Encore des cailloux. Ouais, ça c'est des passages pour la flotte. Faut que je fasse gaffe de pas tomber dedans. Hop là. Cailloux. Cailloux. Caillou, caillou. Oula, qu'est-ce qu'il a ce sapin? Il a été rasé sur le côté. C'est un demi-sapin. C'est un demi-sapin. Vous connaissez les sapins, bah maintenant vous avez les demi-sapins. Voilà, c'est des sapins qui sont à moitié. C'est un sapin qui n'a pas chargé, la map elle n'a pas chargé. Il y a un bug d'affichage. Ça n'a pas affiché le reste du sapin. Il a bugué le sapin. Voilà, là je sais pas où ça va ce chemin, je sais pas où je vais. Et je monte, toujours et encore, profitant de ce paysage. Ah, les épaisseurs. Regardez-moi ça. Magnifique. Demi-sapin. Il y a des demi-sapins. Putain, c'est calme. Il n'y a vraiment que moi.
Et je suis sûr qu'en bas il doit pas y avoir la masse de monde parce que j'ai vu qu'un seul mec tout à l'heure qui s'est arrêté pour prendre des photos. Il y aura peut-être plus de monde tout à l'heure. Et cet après-midi surtout quand ils vont emmener les enfants et tout. Allez les enfants, on va faire de la luge. Ouais. On va foutre le bordel après-molle. Ouais. On va jeter la neige de partout. Ouais. Moi j'ai pas envie de tout ça. Je veux que la neige elle reste comme ça. Me foutez pas en l'air ce beau paysage. C'est le gosse turbulent là. Voilà. Je sais pas où je vais comme ça, mais je vais quelque part. On repart dans l'autre sens d'ailleurs. J'ai pas spécialement regardé sur Google Earth où est le chemin. J'aimerais bien monter encore. Éventuellement avoir de la vue. Je sais pas si c'est possible. Vu que en plein milieu de la montagne et dans la forêt. Et la neige qui tombe. Wow. Look at this. Look at this. So beautiful. OMG, toute la neige qu'il y a. Il y en a clairement plus qu'en novembre. C'est pas les mêmes quantités là. Il faut dire que là je monte un peu plus haut que la dernière fois aussi. Je n'étais pas passé par ce sentier là. Et l'autre je crois qu'il est plus bas. Ah la vache, c'est tellement beau. Ouh. Là je m'enfonce un peu beaucoup quand même. Ah la vache. Il y a vraiment personne qui est passé. Il y a quoi? Il y a une trace là, une trace là. Je sais même pas où ça va. Du brouillard, on voit que dalle. You. Y a quelqu'un? Ouh. I am lost in the forest. Please help me. I am lost in the forest. I don't know where I am. I am in the forest. But somewhere in the forest. In the snow. Oh, il y a un chemin qui part à droite. Alors après, je vais peut-être pas trop quitter le chemin principal parce que c'est un coup à se perdre. Bon, généralement, pour redescendre, il faut suivre la pente. Hein. Oh, puis il n'y a pas l'air d'avoir de traces. Oh, purée que c'est beau. Les sapins. J'aime bien, c'est toujours les mêmes sapins, c'est toujours le même paysage, mais à chaque fois, c'est la disposition qui rend le truc plus beau. Voilà. Oh la vache. Oh, je suis en train de me faire engluer par la neige. Oh, punaise. Oh la vache. Ah ouais, laissez tomber. Je suis en train de me faire enneiger. Non, mais c'est trop beau. Franchement. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Je suis tellement curieux, j'ai envie d'aller voir. Il y a quoi là-haut? Surtout, il y aura peut-être un peu de vue. On va y aller. Faudrait que je prévoie pour la saison prochaine des bottes plus grandes. Vraiment des trucs de ski. C'est vraiment des trucs spéciaux pour la montagne. Alors là, il y a des trous, il y a des cailloux. Ça facilite la montée. Il faut que je fasse gaffe de pas me casser la gueule non plus. Parce que ça glisse. Oh la vache. La neige cache des secrets là-dessous. Regardez-moi ça, toutes ces petites bosses que ça fait. Ah ouais, il y a un chemin là, ça c'est un chemin. Et ça grimpe. Et ça grimpe. Et ça grimpe. Oh Dieu. C'est bon, j'ai fait mon sport du week-end là. Oh la vache. Oh, il n'y a personne qui est ici encore. Regardez. La neige n'a pas été... La neige n'a pas été saccagée. Et là on a une belle vue. Ouais, là on a une belle vue. Sympatoche. Petit patoche. Blanc comme mon petit patoun. Le petit nounours tout blanc que je vous avais montré à Saint-Rémy de Provence. Pour ceux qui se souviennent. Et ceux qui le connaissent. En dehors de ma chaîne. Qu'est-ce que je fais? Je continue par là. Ou je monte par là. Parce que là c'est raide. Là c'est pas raide. C'est moins raide que là-bas. Là-haut on monte très haut. Puis le truc c'est qu'il n'y a pas de traces. Alors bon. Le truc c'est que vu l'épaisseur de neige, je risque de me foutre de la neige de partout. Après c'est joli mais... non, je vais peut-être pas m'y risquer. Enfin, c'est pas risqué en soi, mais c'est surtout par rapport au fait qu'il n'y ait pas de traces, donc la neige n'est pas tassée. Pour monter, ça va pas être évident. Je risque de vraiment avoir ce genre de cas où la neige vraiment m'ensevelit les pieds. On va suivre le chemin principal, voilà. Pas se faire chier. Après, voilà, il y a vraiment personne qui est passé, donc en soi je pourrais être tranquille, mais
Bon, je préfère rester dans le sentier principal. J'arrive pas à me décider. J'ai quand même cette zone du coup qui m'appelle derrière. J'ai l'appel de ce sentier tout vierge de traces. Putain, c'est tellement calme. Écoutez-moi ça, c'est tout calme. Y'a rien, y'a personne. Je suis seul, littéralement. Il neigeote un petit peu, il y a des bébés flocons qui tombent. C'est la raide là-bas, j'arrive pas à me décider. Là ou là-haut? Faut que je me décide. Parce que là-bas, je sais pas où ça va, là-haut, je sais pas où ça va. Allez, on va aller là-haut. L'appel du mystère est trop fort. L'appel de l'aventure est trop fort. J'ai envie de savoir où c'est que ça va, j'ai envie de savoir comment c'est, quitte à douiller dans la neige. J'aime bien. Il y a mes traces demi-tour, puis non, on revient. Allez, attention, c'est parti. Première trace dans le petit chemin. Oh, il y a une sacrée épaisseur. Putain la vache, regardez-moi ça. Oh putain. Ah d'accord. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Oh la vache. Ah d'accord, ouais. Juste une capture d'écran pour montrer l'épaisseur de neige. Balèze, ma foi. Mais très sympa. Allez, par là, c'est mystérieux, c'est immaculé. Ça n'a pas été touché, donc on va en profiter. Il y aura juste mes traces, donc au cas où si je me perds, j'ai juste à suivre mes traces. Il ne neigera pas, donc bon. C'est pas évident. C'est pas forcément difficile de se perdre. Il n'y a pas trop d'animaux sauvages généralement ici, il n'y a rien d'ailleurs. Comme c'est encore tout enneigé, les animaux ils sortent pas. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Look at this! Sapinus neijus. Voilà, plein de sapinus, plein de neige. Les bébés sapins! Ils sont là les bébés sapins. Il y a des bébés sapins, ils sont tout plein de neige, bébés sapins. Putain, ça grimpe! On doit être à 1200 là! Et ça monte encore! Il y a vraiment des gens qui font des randonnées comme ça sur des heures et des heures en pleine montagne. Putain la vache! Pourquoi je me suis embarqué moi encore? C'est tellement beau et tellement compliqué! Bordel! Ah la vache! J'ai pas vraiment les équipements adéquats pour marcher dans 30 cm de neige. Oh ça grimpe là, oh. Doucement le pourcentage de pente là. Va me tuer ou quoi? La descente sera plus simple. Un peu dangereuse parce que ça glisse, mais. Waouh! 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 C'est beau! Ouais, pour le coup, ça vaut vraiment le coup de venir. Regarde, un petit plateau là-haut, on va y aller. Punaise. C'est dur. Ça monte. On va prendre une petite capture d'écran. Ici, voilà, c'est beau. Prendre une petite picture du paysage, landscape, beautiful. Oh punaise, oh, je crois qu'il y a un plateau là-haut. Allez, on va le faire. On va y arriver. Je vais y arriver. Je suis au bout de ma vie, mais je vais y arriver. Voilà. Je vais y arriver. C'est pas très loin. C'est pas très loin, c'est ce qu'il faut se dire. C'est là. Là. Putain. C'est magnifique. Ouais, il y a un petit plateau léger. Putain la vache. Là on grimpe là. Là c'est. Putain la vache. Personne qui est passé. Oh pétard. Un peu le délire. Ah ça y est, il y a un plateau là-haut. Ah. L'arbre, aide-moi. S'il te plaît. Merci. Ah, dame nature, tu veux bien m'aider un petit peu? Vache. Oh pétard. Oh pétard. Oh la vache.
trop de neige. Oh putain, ah la vache, il y a trop de neige, ça glisse. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Là. C'est quoi cette bestiole qui est passée? Elle est partie là-bas derrière. Il y a des bestioles. Des bestioles qui sont passées. Oh putain, regardez-moi ça. Ah, enfin c'est plat. Regardez-moi cette dinguerie. C'est absolument énorme. Là par contre il y a vraiment beaucoup de neige. Oula, alors il s'agirait de... Là, il s'agirait de pas se perdre parce qu'il y a plein de chemins. Alors là il y a de la trace. Alors, oula, oh, oh sympa. Très joli. Ça valait le coup de venir. Très sympa là. Qu'est-ce qu'on fait? On monte? Parce que là, ce chemin en soi, je pense que lui, il croise et par là-bas. Et lui, il croise, en fait, les chemins se croisent, mais le mien, ça serait celui-là, à la limite. Parce que là, on redescend, c'est pas intéressant. Oh, regardez-moi ce paysage. En soi, c'est pas très intéressant de redescendre. Là, il y a du monde qui est passé, vraiment. Il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a des traces, ouais, il y a des traces fraîches. Ah, je suis tellement beau. C'est quoi? Je vais faire une flèche. Voilà, je vais faire une fléchouille. Voilà. On va faire une flèche. Et puis quand on redescendra comme ça évitera que je me perde. Il y a peu de chances que je me perde, hein. Franchement, c'est pas très compliqué à suivre les chemins. Là, il suffit de descendre et après on retrouve le chemin en bas. Allez, on va monter. Allez, on va monter, on est des fous. Il n'y a pas de traces qui ont été faites ici. Je suis un dingue, moi je monte. Bah, stack. Je suis un aventurier, moi. Putain, j'ai pas les équipements pour, mais je suis un aventurier. Non, en vrai, c'est tellement bien. Ça permet de découvrir des petits endroits comme ça sympas qui n'ont pas encore été saccagés par le passage. Wow, that's beautiful. La vache. Après, quand il commence à avoir beaucoup de neige, ça devient vite chiant cette randonnée. Ah, merci, petit sapin. Ah. Oh là là, là-bas c'est sympa à mon avis. Un peu étroit, mais sympa. Ouf, la vache. Je transpire en même temps, il fait froid, c'est pas le combo le plus génial parce que ça c'est un coup attrapé la crève. Ça c'est des bestioles, ça. Ça c'est des bestioles, ils sont passés. Je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas ce qu'il y a comme bestiole ici. Putain, je suis vraiment un fou moi. Et quelle heure? 9h24. Je suis vraiment un cinglé, il faut que je descende après. Regardez-moi ça. Bébé sapin tout couvert de neige. Et là, regardez-moi ça, comme c'est beau. Il n'y a rien qui est passé à part des animaux. Il y a de sacrées épaisseurs ici. Là, on doit être à 1000, 1002. Là, vu l'altitude à laquelle je suis monté, on doit être entre 1100, entre 1100 et 1200. Regardez-moi ça. Wow. Look at that. Oh, mais c'est magnifique. C'est tellement magnifique. Après, je vais pas aller trop loin non plus, parce qu'il va falloir du temps pour redescendre. Wow. Ah, voilà une petite vue, regardez. Sympa. Absolument personne. Après, enfin, je redescende quand même parce que pas aller trop haut non plus. Regardez-moi ça. Oh, putain. Ouh. C'est quoi les amis, je vais couper, je vais monter encore un peu. Voir si éventuellement on voit quelque chose un peu plus en haut. Et puis après sinon je vais redescendre parce que là j'en ai encore pour 1 heure de descente. A toutes. Bon du coup je suis redescendu parce que l'ascension devient très difficile. Il y a beaucoup de neige là-haut et puis bah forcément ça monte, hein, ça grimpe vraiment beaucoup. On va repasser chez notre pote. On va lui dire au revoir. C'est un copain. Toujours là? Toujours là. Il est pas mort encore.
Bon écoute, moi je vais partir, heureux de t'avoir connu. Je vais aller au lac Luitel, là, voilà. Puis toi, bah, je sais qu'il te reste plus beaucoup de temps à vivre, hein, malheureusement. Voilà, donc merci pour ton accueil et surtout pour cet endroit magnifique dont tu es le gardien. Voilà, hein, très sympa avec ton petit nez. Là, voilà. Bon bah, ciao ciao, hein. On se reverra peut-être jamais, très probablement. Allez, bonne chance, hein. Moi je me casse. Allez, on retourne à la voiture et puis je vais reprendre la route. Le lac Luitel est juste à côté, hein. Il y a 2-3 virages à faire et puis il doit être à 2 km tout au plus. Et le truc c'est que la route en fait qui accède au lac, elle est en contrebas, elle descend. Alors si c'est enneigé, bah, je pourrais pas y aller parce que forcément j'ai beau avoir les pneus hiver, quand il y a 30 cm de neige, bah, la voiture ça sert pas à grand chose dans les pneus hiver. Alors, même les chaînes, hein, sur de telles quantités de neige ça sert à rien du tout. Ça n'a aucune emprise. Il faudra avoir des pneus avec des crampons là, qui labourent la terre. Voilà. Bon bah les amis, on se retrouve un petit peu plus tard si je peux au lac Luitel. Et sinon, bah, ça va être la fin de la vidéo après. Donc pour l'instant je vous tiens au courant. Et j'espère pouvoir vous faire des petites photos et vidéos là-bas. Surtout qu'il y a un chemin de rando qui passe. C'est le GR37 ou je sais plus lequel. Il y a un GR qui passe là-bas. Donc je verrai bien s'il y a des chemins pour se balader. Allez, à toutes. Bon, et bien les amis, il est 10h22. Me voici donc en face du lac du Luitel. Absolument magnifique, hein. Gelé avec de la neige de partout. De la brume, on est à 1200 mètres, donc on est un petit peu plus proche du plafond de nuages bas qu'il y avait. C'était beaucoup plus clair du côté de Prémol, mais là, ouais, on voit pas grand chose au niveau des cimes. La fameuse route que je redoutais un petit peu, ça va, elle est relativement en bon état. L'accès là-bas est dégagé, donc au moins au niveau de la remontée, ça sera bon. Très très joli, réserve naturelle, donc inaccessible, hein, on n'a pas le droit d'y aller. C'est balisé et voilà, on ne doit pas s'approcher, c'est une réserve naturelle, c'est protégé. Donc on reste bien à l'extérieur et sur les petits sentiers qui font le tour. On va aller faire des petites promenades dans le coin, là ça doit être sympa. Ambiance brumeuse à nouveau, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait en novembre à Prémol. Avec cet aspect un peu mystérieux de la montagne. Il fait beaucoup plus froid qu'à Prémol, je le sens, mais forcément, hein, on est 200 mètres plus haut, on est à 1200. Il y a le col du Luitel à 1260, un petit peu plus loin là-bas. Juste par là-bas, à quelques kilomètres. Ah, des gens qui sont arrivés. Donc moi je me suis garé plus loin, là-bas il y a des places. On va aller faire des balades, hein. Voilà, on va aller découvrir un peu la zone. Le Luitel. Le lake du Luitel. Ils ont amené les gosses, ils vont faire de la luge. Oh la vache, oh, regardez la taille du... Oh, il y a de quoi tuer... Oh la vache, je me casse la gueule. Oh la vache, il y a de quoi tuer quelqu'un avec ça. Regardez-moi ça. Je vais essayer de le récupérer, attendez. Waouh! Putain la vache, il y aurait de quoi tuer quelqu'un. Attendez, je vais essayer de, sans le casser, d'enlever la neige. Ah, c'est de la neige un peu gelée. Casse-toi! Abacadabra! Ouh! Oh, il y aurait de quoi poignarder quelqu'un avec ça, oh, tellement c'est violent. Oh la vache. Oh non, tout cassé. Vilain bout de glace. Putain, ils sont violents les... Il y en a un autre là-dessous. Ils sont violents les stalactites ici. Oula, le brouillard là, qu'est-ce que tu me fais? On voit plus que dalle. Heureusement j'ai eu le temps de prendre des photos avant que ça se couvre. Là on commence à plus rien voir. Couche de nuages bas, ça baisse. On va aller voir plus loin, il y a des sentiers. On va faire des balades, hein. Pas terminé. On va découvrir un peu la zone. On va un petit peu commencer. En tout cas c'est très sympa, j'aime beaucoup. Très sympa. Le petit lac du Luitel. Alors je vais retourner dans cette direction parce que j'ai vu plein de sentiers qui partent par là-bas. Putain, on voit que dalle là. Putain, on voit rien. On voit rien du tout. Il y a le brouillard qui est en train de redescendre un peu en altitude. Tout à l'heure il devait être vers 1200, 1300, mais là il est en train de baisser en dessous de 1200 le brouillard, donc ça va faire un peu l'ambiance qu'on avait en novembre. On voit pas grand chose. Moi je me suis garé là-bas. Et juste à côté il y a un petit accès hein, qui permet de faire le tour du lac. Ah, je viens de voir attendez. Je viens de voir la pancarte. Vol fréquent, ne laissez rien dans votre véhicule. Ah d'accord, ok.
On est quand même en plein milieu de la montagne, mais bon, il y a ce genre de panneau qui, dans un pays civilisé, n'existerait pas. Mais bon, l'être humain étant un animal. Regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est figé. Figé dans un hiver tardif. Chemin Vernet. C'est marqué quoi? Les Clapières-Leuilly. Après, il y a les chemins là-bas. Je vais aller voir par là. Parce que j'ai fait les petits chemins derrière, mais il n'y a pas grand-chose. Après, j'y retournerai peut-être pour faire les sentiers, mais là, je vais surtout aller voir là. Ingénieur des eaux et forêts, chef de l'arrondissement forestier de Grenoble-Est de 1907 à 1926. A tracé ce chemin en 1889. Ah putain, le mec, il a le courage. l'IOFCAFGE TC. Je sais pas pourquoi il y a des majuscules à tous les trucs. Toutes les lettres, il y a des majuscules. Wow, c'est beau. C'est beau. Tout aussi beau qu'après Molle. Puis je pense qu'après j'irai un peu dans les sentiers pour voir un petit peu comment c'est. Là on va rester sur la route principale en espérant qu'il n'y ait personne qui circule. Faire gaffe parce que là vous voyez la neige tassée, ça fait de la glace. Et ça glissouille un peu. Bon, heureusement ils ont passé le chasse-neige quand même. Waouh, taille des sapins hein. Vache. Oh là c'est des grands sapins ça. Oh mamma mia, regardez-moi ça, ça c'est des grands sapins ça. Grand sapin. Mais très grand. Ouh là là là. Sapin. Il va se casser la gueule, sapin. Oh la vache. Je me viandais tout à l'heure. On va aller par là. Je crois que c'est une route principale qui après part plus loin. Mais je vais pas aller trop loin non plus. Hein. Je vais pas m'y aventurer en voiture non plus. Parce que vu la gueule de la route, bon. C'est pas parce que j'ai les pneus neige que je peux autoriser à faire des dingueries. On va plutôt se contenter des petits chemins forestiers. Hein. Je pense que je vais bientôt changer de téléphone. Celui-là il commence à déconner au niveau des frames de la vidéo vu que la batterie baisse. C'est normal, à chaque fois ça le fait. Ah c'est un peu chiant là le brouillard, du coup ça fait une ambiance qui est sympa mais ça gâche un peu le truc parce que du coup on voit moins. Oula, ça glisse. Ça glissouille. Patinoire. Petite patinoire. Wow. Wow. Look at that. Beautiful. C'est beau. J'entends des bruits de voiture là-bas, mais je pense pas que ça vienne d'ici. Ah si. C'est ce qu'il me semblait. Le mec il roule pas doucement. Hein. Le mec il roule pas doucement, c'est tout gelé, mais c'est pas grave. Bah les couilles. Belle épaisseur hein. Regardez-moi ça. Belle épaisseur de neige, 1200 mètres, c'est correct. C'est correct pour 1200 mètres. Je sais combien, 48% de batterie. Je fais gaffe parce qu'il roule un peu comme des cinglés ici. Voilà, ça y est, on est au col du Duitel. 1262 mètres. Oh là là, et beaucoup de glace. 1262 mètres de glace. Voilà. Nous sommes au col du Duitel. Attendez, c'est quoi, on va dégager un peu le panneau. Oh la vache! Oh, je sais pas combien il doit y avoir 30 cm. Putain, il y a combien là? Je trouve pas le fond. Ici, regardez. Oh la vache! Attendez, si je mets le flash, on arrive à voir quelque chose. Non, il doit y avoir facile 30-35 cm là, vu l'épaisseur. Ouais, 30-35 cm. Alors le panneau, il voit plus rien le panneau. Voilà, on est... Hop, d'accord. Donc ça c'est marqué col, hein, bien évidemment, le panneau a pris cher. Col du Duitel à 1262 mètres. Donc à 1200 mètres, on a quasiment facile 30 cm de neige. Beaucoup de neige, hein. Beaucoup de neige. C'est très beau, très beau. Magnifique. Pas facile de se dégager de ce bourbier. Oh là là, je sens que je vais finir par me viander, ça va arriver. Ah, il y a quoi là? Des petites maisons. Réserve naturelle Lac Luitel.
Ah oui, c'est les petites maisons que je voyais sur Google Earth qui sont un petit peu plus loin, effectivement. Et moi, cette épaisseur. Et moi, cette épaisseur. Ah, regardez-moi cette épaisseur. Très sympa le coin. Très très sympa, regardez. C'est très joli. Vraiment cool. Très sympa, j'aime beaucoup. C'est beau. Là, il y a des sentiers qui passent. On va pouvoir faire des balades. Hein. Je pense que je vais rester là une bonne partie de la matinée encore, histoire de bien vous faire profiter de ces dernières chutes de neige. Et moi d'en profiter. Parce que c'est pas prêt de se reproduire. Ah, ça a l'air trop sympa. Oh, c'est quoi ça? Des sculptures. Ah, c'est quoi? C'est un renard, c'est un loup, c'est un renard, je crois. Petite sculpture en bois. Et du coup, bon, on voit pas trop ce que c'est. Enfin, on voit la tête, mais du coup, le reste, je sais pas ce que c'est. Très joli, très sympa. Il y a des sculptures en bois dans le coin. Oh là, cette épaisseur! Voilà, ah là là. Je vais me viander. Regardez-moi cette épaisseur. Oh, PTDR. Ah la vache. Trop bien. Absolument trop bien. Il y en a déjà qui sont passés par là et qui ont saccagé la neige. Oh, je vais prendre en photo le bâtiment, c'est magnifique. Attendez, là, les épaisseurs n'ont pas été saccagées. Peut-être mieux aller voir. Ah, oula, le tree, il a pas apprécié à mon avis les dernières tempêtes. Il a pas kiffé. Oh non, ils ont bousillé la neige. On va prendre là, regardez. Magnifique. Il y a au moins 30 cm ici. Facile. Facile 30 cm de neige. Des petites captures d'écran très très sympas. Le coin est super. Pauvre arbre, il s'est viandé. On va aller voir le bâtiment là-bas, c'est joli. Alors le petit bâtiment. Ouais, c'est beau. Eau non potable. Ah, eau non contrôlée, ok. Bah, il n'y a plus d'eau là. Il n'y a que de la neige. Ah, c'est beau le bâtiment comme ça avec la neige. Sympa. Putain, vraiment, il y a trop de neige là. Oh la vache. Ah, c'est dur. Le bâtiment est intact. Hop, la Cluitel, réserve naturelle. Ah bah attendez, regardez, il y a les panneaux d'indication de la réserve naturelle de Louital. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors pas de cueillette, pas de clébard, pas de vélo, déchets, cyclistes interdits, c'est très bien. Pas de sortie du sentier bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Il y a plein de choses. Donc là on a le lac. Donc moi j'ai fait un peu le tour, bon il n'y a pas grand chose à voir. Hein. Et là du coup on est, je sais pas où on est. On est, putain ils mettent même pas où on est. On doit être là, par là, dans cette zone là, quelque part là. Voilà, par là, on est dans cette zone, bref. 1961, la réserve du Luitel, située sur le territoire chez Chilienne. Première réserve d'État créée en France. Ah bah super. Impeccable, ravi de le savoir. On apprend des choses. On apprend des choses. C'est tellement beau, regardez-moi ça. C'est beautiful. C'est beautiful. Bon, on va aller dans la forest. On va aller in the forest. Putain, c'est blanc, ça fait limite mal aux yeux ce blanc. Puis il y a du brouillard avec. C'est infernal. Une luminosité. Oh là 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 là. Je vous dis, on dirait que c'est un rêve. On se croirait dans un rêve où tout est trop lumineux, tout est aléatoire. Par où on peut aller? Il y a plein de chemins. Je me tente à aller plutôt par là. Il y a plein de zones où on peut aller, il y a plein d'endroits où on peut aller. Il y a plein d'options, plein de choix. Pour découvrir cette magnifique zone, je vais me casser la gueule. Et il y a tellement de neige. Tellement trop de neige. Beaucoup trop de neige. Putain. Bon, vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez, parce que bon, pour les zones de montagne, il vaut mieux qu'il y en ait beaucoup. Putain, les arbres en PLS. Oh, le petit pont. Aïe aïe aïe, les petits ponts. Oh putain, c'est beau. Oh là là. Oh, c'est mignon, les petits ponts.
Ah putain, c'est trop beau, regardez, les petits ponts avec les petites rivières. Oh là là. C'est beau. Beautiful. Alors qu'est-ce qu'il y a par là? J'ai encore des panneaux de partout. Encore des panneaux, toujours des panneaux. Ah là là. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Ah là aussi, il y a un parking. Je peux me garer ici aussi. Il y en a partout. Le mont sec. Ah, il est sec. Séchilier de Mairie, réserve naturelle du Luitel, 0,34, bah on est à 300 mètres. Lac du Luitel à 500 mètres. Maison de la réserve à 70 mètres là-bas. En fait, c'est un autre parking. Je tombe sur un parking. C'est super. Oh là, les monticules de... Oh la vache. Là, ils doivent faire au moins 1 mètre. 1 mètre là, les trucs de neige. Par rapport, attendez, par rapport. Ah ouais, facile, 1 mètre. Oh, 1 mètre 30. Oh, même plus, 1 mètre. Je suis 1 mètre. Attendez. Je fais 1,80. Putain, je sais plus combien. Je sais plus, ça fait longtemps que je ne me suis pas mesuré. Je dois faire 1,80 et quelques, 1,82 je crois. Ou 1,80 des poussières. Donc, ouais. Beaucoup de neige. beaucoup. Beaucoup snow. Terrible le snow. Y'a personne. Personne. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a personne. Quand tu t'éloignes un peu des zones fréquentées touristiques, là, tu profites vraiment du paysage. Oh là là, ces épaisseurs. Oh, qu'est-ce que j'adore. J'adore prendre en photo les épaisseurs de neige. C'est trop kiffant. C'est beau. Regardez-moi ça. Là, je sais pas, il y a un tronc d'arbre dessous qui est enneigé. Oh, la table derrière. Vache. Regardez la table derrière. Putain. Magnifique. J'adore. Sacrées épaisseurs quand même. Regardez-moi ça. Sacrées épaisseurs de neige. Oh. Et ça vaut le coup de venir. Ça vaut le coup de venir. Et oula. Ah, nous avons un futur bonhomme de neige qui a pris naissance mais qui visiblement n'est jamais né. Ils ont essayé puis. Ah bon bah. Il a un peu durci le pauvre. Ils ont essayé un bonhomme de neige mais bon c'est voilà. Ah puis là aussi. Ils ont essayé. Ici, ils sont un peu particuliers, les bonhommes de neige. Ils ont pas la même gueule qu'à 1000 mètres. Déjà, ceux d'en bas, ils sont un peu particuliers. Il y en a qu'un seul qui est potable, hein, celui que j'ai croisé en haut, là, avec sa chevelure. Lui, encore, ça va, il est potable. Autant l'autre en bas, ça faisait peur. Oh la vache. Regardez-moi ça. Des gâteaux de neige. C'est tellement beau. Regardez-moi ces gâteaux de neige qui sont posés sur les tables. C'est trop beau, j'adore. Littéralement des gâteaux de neige. Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller? Ah là là, il y a beaucoup de neige. Il y a plein d'endroits à faire, mais en soi, après, par là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. De la poudreuse. De la poudreuse. Zeuse. Je pense qu'il vaut mieux retourner là-bas et faire les petits sentiers qui montent parce que là en vrai il n'y a pas grand chose en fait. C'est essentiellement de la neige. C'est essentiellement de la neige. Beaucoup de neige, trop de neige. Belle neige. Terrible neige. T'as imaginé ça en pleine. C'est déjà arrivé en France hein, mais imaginez que dans les années entre 2008 et 2013, il était tombé ce genre d'épaisseur en plaine dans le sud-est du pays, dans le sud-ouest notamment, enfin sud-ouest, vous comprenez plutôt Languedoc-Roussillon, Perpignan, Montpellier. Je sais plus en quelle année il avait neigé des quantités absolument astronomiques. C'était entre 2008 et 2010. Oula, je me casse la gueule. On va retourner par là-bas, je pense qu'on va faire les petits sentiers un peu autour parce que il n'y a pas grand chose après. Je pourrais plutôt faire les sentiers là-bas qui montent. Il y a plein de petites pictures.
C'est beau. C'est beau. Tellement beau. On va aller faire les petits sentiers, on va aller se foutre dans la montagne. Monter dans la montagne. Les amis, je vais couper, j'ai juste appelé mes parents pour leur tenir au courant de où je suis. Et puis on se retrouve juste après. À tout le monde. Bon, et bien il est 11h, on va reprendre la balade. On va aller dans cette direction. Il y a des petits sentiers qui s'enfoncent autour du lac. Donc je vais aller jeter un petit coup d'œil, ça pourrait être sympa. On va aller voir ce que ça donne. Il fait froid. Toujours, beaucoup de neige encore. Elle va pas partir comme ça je pense. Il y en a encore pour à mon avis des semaines où elle va tenir. Malgré le redout la semaine prochaine, je pense qu'elle va tenir encore un bon moment. Parce que généralement quand il commence à avoir des grosses épaisseurs comme ça met du temps à fondre. Donc il y a des sentiers qui s'enfoncent. On va jeter un œil. Toujours aussi beau. Hein. Il y a pas mal de passages ici. C'est beau. C'est beautiful. Très très beau. Je fais des envieux. J'ai un collègue de mon boulot qui adore ça et qui en plus a des 4x4 RC. Donc il vient des fois faire des balades en montagne, il connaît la zone. Sauf que là, il est pas là. Donc je lui fais envie avec mes petites photos et vidéos autour de l'Utel. Bah ouais, mais fallait venir. Voilà. Moi je profite. Je profite. Faut mieux ça que de rester en bas dans la grisaille morose. À se tourner les pouces. Je préfère faire une belle balade en montagne. Dans ces magnifiques paysages. C'est génial. Le petit lac. Tout calme. Tout figé. Tout glacé. Il est tout glacé le petit lac. Alors, par là-haut, on a des sentiers. Avec des accès à d'autres zones. Ça va de ci, de là. Donc je vais aller voir. Il y a des chemins qui montent, qui descendent. On va bien avoir des coins sympas à voir. Qu'est-ce que c'est? Boucle de la réserve. Tour du lac, retour chalet, oui, bah, ça je sais. Donc là en bas, ça descend et ça fait le tour du lac. Je l'ai fait tout à l'heure, mais pas très intéressant. Soit on revient sur la route là-bas. Là, on va plutôt emprunter voilà, ce genre de sentier sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a comme panneau encore? Des panneaux. Visil, 12 km, 3 heures. Ça va aller, non, non. Montsac, le fameux Montsac à 6 km, 1h25 non plus. Lac Huitel à 50 minutes. Ah non, 5 minutes, pardon. Bah en fait, il est là en dessous, donc ça sert à rien. Séchilienne Mairie, 1h50. Maison de la réserve à 5 minutes. Oui, bah forcément, j'en reviens. Toujours autant de neige dans les environs. On va aller par là. On va aller en direction de Visil, mais pas à Visil. Hein. 3 heures de marche, non, surtout là-dedans, hein, dans la neige. Marcher 3 heures dans la neige, c'est pas forcément l'idéal si t'as pas les équipements adéquats. Donc on va plutôt, voilà. Oh, sympa la vue. Oh, j'ai bien fait de passer par là, sympa la vue. Donc là, on est en train de monter encore. On monte, on doit être à 1270 là par exemple. Bon, on approche les 1300 mètres au fur et à mesure. Waouh, c'est sympa. Alors dommage qu'il y ait du brouillard. Vraiment dommage. Parce que ça pourrit un peu quand même le paysage. En quelque sorte, ça pourrit quand même un peu le paysage parce qu'on voit pas bien le lac. Bon, ça enlève rien à la magie de l'endroit et à la beauté du truc, mais... Là, qu'est-ce qu'ils disent sur la réserve naturelle du lac Huitel? La tourbière du lac Huitel est constituée de plusieurs types de végétation disposés en une mosaïque plus ou moins complexe. Depuis les bords de la cuvette lacustre. Ouais, c'est lacustre tout ça. Très très lacustre. Alors il y a 20 000 ans avant Jésus-Christ, ben voilà, c'était des tas de cailloux. Ah non, c'était pas des tas de cailloux, c'est de la glace ça je pense. C'était peut-être à l'époque où c'était tout gelé. Ils disent pas trop ce que c'est. Ah oui, des glaciers, voilà. Les glaciers diaboliques. C'était des vilains glaciers diaboliques. Et après, ça a tout fondu avec le réchauffement climatique. Et après, voilà, ça fait des lacs et c'était magnifique. Et l'herbe, elle est devenue des arbres et les arbres sont devenus des forêts. Voilà. Et après, il y a des petits animaux qui sont apparus et tout ça, il s'est fait voilà, en plusieurs milliers d'années.
En 20 000 ans. Putain. Voilà. C'est à cause du réchauffement climatique. C'est à cause de ça que le lac il est apparu. Voilà. Regardez, le réchauffement climatique, et ben, il fait que y a trop de neige maintenant. Ah, c'est beau. C'est magnifique. Beautiful. Je pense qu'on doit avoir des points de vue là-bas. Enfin, s'il n'y a pas trop d'arbres. On va voir où mène ce chemin. J'aime bien, depuis tout à l'heure, je fais que explorer des sentiers qui partent à l'autre bout de la vallée, l'autre bout de la montagne, sans vraiment savoir où ça va. Je marche dans 30 cm de neige, avec des pas dégueulasses d'ailleurs. Les gens ont laissé des traces absolument dégueu, boueuses. Je ne sais pas où va le chemin, je ne sais pas où va cette montagne. On est quelque part dans la montagne. Ouais, c'est un peu plus froid qu'après-moi là. Au moins ça préserve cette belle neige. Alors, on a encore des indications par là. On peut redescendre. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi cet arbre. Oula, il est possédé, hein. C'est l'arbre du capitaine Crochet ou comment ça se passe? Nom de Dieu, il est possédé cet arbre. La nature m'étonnera toujours. C'est... Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Folnafé le bas, 7 km. Montchaffré, l'exutoire. 9 minutes. Ouais, je vais pas redescendre, moi je vais monter. On va monter. On va monter. On va monter dans la montagne. En plus, il n'y a personne. C'est super. C'est bien, il n'y a personne, on peut en profiter. Toute la montagne pour nous. C'est impeccable. Oh, des petites boulettes de neige. N'empêche, qu'est-ce que c'est agréable de se balader comme ça dans cette neige immaculée, dans ces paysages absolument splendides. Regardez-moi ça. J'adore. Avec les sapins. J'aime bien, j'ai 36 000 photos de sapins. C'est tous les mêmes, mais c'est pas grave. Ah, la neige qui tombe des arbres. C'est tous les mêmes, hein, ils ont tous la même tronche avec de la neige. Mais la disposition les rend particuliers à chaque coin. C'est beau. Look at that. Beautiful. Ça va, il y a moins d'épaisseur sur le centre de la route. Oh là. Attention les arbres. Ne me fais pas tomber la neige dessus. Hein. Sinon toi je te coupe. T'as compris? Tu finis comme tes congénères à côté là. Fais gaffe hein. Fais attention à toi. Hein. Il y a des micro-flocons qui virevoltent avec le brouillard. Ça fait de la micro-neige. Gentil l'arbre. Gentil le tree. Sinon je te découpe en rondins. Finir comme tes potes. Tronçonner. Ça sent cette odeur. J'adore. Ça sent le bois fraîchement coupé. Ouais, ceux-là ils ont été fraîchement coupés parce qu'ils ont encore les épines. Ça doit être coupé il y a un peu plus d'une semaine. Oh la vache. Ça sent la sève. Oh, ah ouais. Ceux-là ils sont frais. Ça sent bien la sève. Putain la vache, c'est vraiment bien recouvert de neige. Sacrées épaisseurs. Bah là de toute façon on monte, donc il va y avoir encore plus de neige. Pour l'instant ça va, c'est relativement bien accessible. Puis je pense qu'une fois que j'aurai fait cette zone là du Luitel, je vais rentrer parce que ça fait déjà beaucoup de vidéos là. Ça va nous faire un film encore à nous de 2 heures, là, 2-3 heures. Pour voir de la neige. Putain, ça grimpe un peu. Il y a des accès aussi par là, mais je vais pas y aller. Trop pentu. Un peu trop raide. N'est-il pas? Un petit peu trop raide. Oh la vache. Oh joli. Oh très sympa. Je vous avez vu là-bas la neige qui est tombée. Ça fait une espèce de tempête de neige. Il n'y a pas un bruit. Écoutez. Il n'y a pas un bruit. Dingue. Zéro bruit.
T'as la neige qui tombe. Ah vache, il y a vraiment pas un bruit. Incroyable. Il n'y a vraiment pas de bruit. Vraiment pas. Cette odeur de bois coupé. Aïe, il y a bébé sapin. Il y a bébé sapin plein de neige. Oh, c'est beau, il y a bébé sapin plein de neige. Je surveille s'il n'y a pas des chutes de neige des arbres. Parce que des fois c'est stylé. C'est vraiment le truc stylé. Par contre là, ça y est, on retombe dans la poudreuse. Bien solide. Alors là je vois qu'il y a, voilà, là, il y a des traces un peu plus creuses. Et les arbres on se calme. Allez pas me faire tomber la neige dessus. S'il vous plaît. Regardez-moi ça, ces épaisseurs. Ah, c'est bien recouvert hein. C'est bien recouvert hein. Pas de doute, il a bien neigé à 1200 mètres. Beaucoup de neige. Attendez, je vais passer à droite. Ce chemin m'a l'air mieux. Ah, beaucoup mieux. Je vais découvrir un peu la zone là-bas. Hein. Voir ce qu'il y a. Je pense pas qu'il y ait grand chose à part des arbres et de la neige de partout. Mais vaut mieux regarder. Ça peut être sympa. Ça rend tellement bien. Ça rend tellement bien le paysage. La neige qui tombe. Snow. La snow qui se casse la gueule. Tant que ça tombe pas sur moi, ça me va. Et ça commence voilà, ça commence à fondre. Forcément, qui dit fonte, dit chute de neige. Ça va faire gaffe. Surtout quand je passe dans les zones bien boisées, là où c'est bien sous les arbres. Parce que j'ai envie de dire, à tout moment, il y a un arbre, il lui prend le vire-vire, il me balance la moitié de sa neige sur la tronche. Je suis pas dans la mouise. Des traces un peu bizarres, là, il faut des tours. C'est si calme, si paisible. Putain, j'ai fait mon sport pour la journée, là, c'est bon. Hein. Petite rando, là, la vache. Ah, j'adore. Ça grimpe un petit peu. Après là-bas c'est un peu plus plat. Fais gaffe aux arbres là. Et il y a des. Ça c'est la neige qui tombe. Ah ça va être plus plat là. Pour avancer un peu plus convenablement. Sans galérer. Parce que dans 30 cm de neige c'est pas évident d'avancer. Une neigeotte. Des petits trucs de neige. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh la vache! C'est raide. C'est très raide. Très raide. Très raide. Là, si je tombe, je remonte pas. Et s'il n'y a pas de réseau, bah, j'appelle pas les secours. C'est beau. C'est beau. Beautiful. Beautiful. J'essaie de pas trop faire bouger le téléphone parce que ça va être chiant sur la vidéo. Beautiful. Beautiful. Je sais pas où va ce chemin, quelque part. Et la neige qui tombe. Et de tomber dessus la neige. Hein? Tu restes bien là où t'es? Y'a pas un bruit. Y'a personne. Petit bout de neige qui tombe. On va se dépêcher de passer. Vous voyez, là il y en a plein. Là il y a plein de petits cratères. Ça tombe à côté de moi. Vite on se casse de là.
Plein de petits cratères de neige qui se viandent. Voilà. Beaucoup mieux là. Oula, la branche de sapin qui s'est pété là-bas. Ah, la branche d'arbre aussi là. Quelque chose me dit que les tempêtes du début de l'année ont fait des ravages aussi. Ici aussi. La Cise de Beldon, il prend souvent très cher sur les tempêtes de sud. Oh là là, regardez-moi ça. J'adore ces effets en plus de pente. Ça rend le truc encore plus magnifique. Cette impression que la montagne, elle vous vient dessus avec les arbres. Regardez les arbres juste là, quoi. C'est raide. Vache, le pourcentage de pente. Ça fait vraiment une impression. C'est impressionnant. J'adore. Oh là là, là il y a beaucoup de neige là par contre. Ça monte encore plus haut que tout à l'heure. Il doit y avoir 40 cm, pas loin des 40 cm je pense. On doit être vers 1003 bientôt. On était à 1260, là on doit être à 1280, 1290. Bientôt presque 1003. Et dire qu'on peut aller visible par ce chemin, putain, faut 3 heures. Oh, c'est long. Ah, attendez, on va faire un truc. On va jouer avec le feu, mais... Hop là! C'est trop bien de faire ça. Bon, c'est pas trop tombé, mais... Bon, ça suffit à faire tomber ce qu'il y avait. Oh, ça devient compliqué de marcher là. Heureusement qu'il y a encore les traces de samedi, mais qui ont été bien recouvertes. Hein. Pareil hier soir, ce qui est tombé. Je suis surpris des quantités de neige qui sont tombées hier soir, alors que c'était pas prévu. Oh, sympa la vue, comme quoi. Ça vaut le coup. Regardez-moi ça. Ça vaut le coup. Hein. Alors dommage qu'il y ait du brouillard. Il n'y aurait pas eu le brouillard. Et t'as la vue. Ah. Putain, ça fait un effet. Regardez-moi ça avec le brouillard. Ça fait un effet mystérieux, rêveur. Ça fait vraiment un effet rêve. Oh la vache. Ah, faut pas que je tombe. Oh punaise. C'est raide. Hein. Là tu fais un roulé-boulé jusque dans les sapins en bas, personne ne te retrouve. C'est tellement raide. Ah, là il y a plein d'arbres par contre. Je vais pas avoir le chaud de passer. Évitez de me jeter votre vilaine neige dessus. Gentil les arbres. Il y a des cratères là. Hop. Je sais à peu près où elle tombe vu qu'il y a des trous dans la neige. Mais je sais pas quand elle tombe. Tout le moment ça tombe. C'est bien là où t'es. C'est brumeux, c'est mystérieux. Mais c'est beau. C'est magnifique. Je sais. C'est des bestioles. Il y a des bestioles. Il y a des bestioles. Ouais, ça fait vraiment mystérieux quoi. On voit pas les virages et tout. Qui se cachent. Trop de neige. Beaucoup trop de neige. Après je vais pas aller trop loin non plus, ça sert à rien. Je vais pas faire les 3 heures jusqu'à Visil. Après faut que je rentre, il est 11h17, faut que je rentre pour manger. Et je pense que niveau vidéo ça va suffire. Hein. C'est déjà beaucoup. Peut-être trop d'ailleurs. Mais bon, vaut mieux en profiter trop que pas assez. Le calme absolu. Le calme absolu. Absolu. Total. J'ai bien fait de récupérer mes chaussures normales, mes baskets. Je savais que j'allais retrouver plein de neige dans les chaussures. Les traces de passage. Je sais même pas où ça va par là. Ça va vers Isil a priori, mais par où? Oula, la neige qui tombe devant moi. Vache. C'est dur quand même. C'est pas évident. Faut que je reste à droite, c'est là où il y a le moins de neige.
La descente est toujours plus simple que la montée, en toute logique. Oh, je pense que je vais pas aller trop loin non plus, car un peu chiant, hein, quand même. La foresta. La foresta. Je pense que niveau photo vidéo, j'ai fait suffisamment. Il en va assez comme ça. Je vais peut-être aller encore un peu plus loin, mais après je vais redescendre. Parce qu'il faut que je rentre. Encore du bois fraîchement coupé. Ah, ça sent. Ça sent le bois. Oh, le sapin coupé. Ouais, je vais pas aller trop loin parce que là, la vache. C'est quand même depuis 8h du matin que je marche. Donc bon, faut les doser un peu après. Putain, regardez comment les arbres ils poussent. Ils sont possédés. Ouais, ils sont possédés les arbres ici. Ils sont diaboliques. Ils sont vraiment diaboliques. Diabolicus sapinus. Ah, c'est joli. Très très joli. Je vais voir qu'est-ce qui a pris le virage là-bas. C'est très très joli. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup beau. S'il y a rien, enfin s'il y a rien. Ça grimpe encore après le virage, c'est bon, j'arrête. Je pense que là ça suffit amplement. Beaucoup très très beau. C'est beaucoup très très beau. Hop là. Je pense que je vais faire demi-tour au rondin. Parce que là, ça grimpe. Dans la poudreuse, c'est un peu compliqué. Alors, on fait des petites photos, enfin, sur l'écran, au passage. Et là, après, on est où ? Encore du bois coupé. Ça sent bien. Encore du bois coupé, encore du bois coupé. Des sentiers qui se perdent dans la forêt. Et... oh putain, non, on va pas y aller. On va pas y aller. C'est trop dur. On va faire demi-tour. On va faire demi-tour, hein. Parce que là... non. Donc voilà les amis. C'était... premier film sur la neige 2025. Probablement le dernier avant l'hiver prochain. C'est le dernier d'ailleurs, avant l'hiver prochain il n'y aura pas d'autres chutes de neige aussi conséquentes. Hein. Là on va attaquer le mois d'avril dans 15 jours. Avec le retour des orages. Déjà la semaine prochaine. Il faut surveiller le sud-sud. D'est à sud-est, ce week-end et la semaine prochaine. Enfin surtout le week-end prochain. La semaine prochaine, le week-end prochain, il faut surveiller le retour du vent. Dans le sud. Et puis voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser. J'espère que ce petit film vous aura plu. Et la neige qui tombe. Et puis nous on se retrouve j'espère bientôt pour de nouvelles vidéos. Info météo et puis suivi vigilance concernant les nouveaux événements de la fin de semaine. Alors par contre il y a un truc que je comprends pas, c'est dessous c'est tout dégueulasse. Ça a beau faire de belles traces, dessous c'est tout bizarre, tout marron. Voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde.